الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. أما بعد فنبدأ إن شاء الله إن شاء الله avec tamarin des exercices. Donc, il fallait faire trois phrases en utilisant les lettres du ratf, trois différentes. On va faire ça bien sûr. Donc je vais dire Ja'a Zaydun wa Amrun. Tout simplement Ja'a Zaydun wa Amrun. Zayd est venu et Amr. جاء زيد وعمر جاء في الماضي زيد فاعل مرفوع الواو حرف عطف عمر c'est le معطوف هو المعطوف عليه bien sûr c'est زيد donc le معطوف il est marfou parce que le معطوف عليه il est marfou. Deuxième exemple on va prendre ثم le même جاء زيد ثم عمر زيد est venu et ensuite عمر. l'Irab c'est la même chose فعل فاعل حرف عطف ومعطوف. On va prendre maintenant avec un autre, on va prendre avec Bal. Ma ra'aytu Zaydan bal Amran. Ma ra'aytu Zaydan bal Amran. Je n'ai pas vu Zayd, mais Amr, et c'est Amr que j'ai vu. Donc ma ra'aytu, ma c'est harf nafi. Ra'aytu, ra'ay c'est le fi'l madi, mabni ala sukun. Atta, ra'aytu, atta, c'est le fa'il, mabni ala dhamma fi mahal raf. Zaydan maf'ul bihi, mansoub. Bal harf atf. Et Amran, Ma'touf, le Ma'touf alayhi, Zaydan, comme le Ma'touf alayhi il est mansoub, donc le Ma'touf il est mansoub. Parce que le Ma'touf suit le Ma'touf alayhi dans l'Irab. Je vous rappelle que le Rad, c'est partie des 5 Tawabi'a. On a fait 3 exemples avec Al-Waw, Thumma et Bal. Ensuite, donc il fallait bien dire où sont les Radf et ensuite mettre les harakats de ce qui est en rouge. Donc sabara nabiyyu wa ashabuhu ala al-ba'sa'i wa sukhriyati as-sufaha'i. Alors, le prophète a patienté et ses compagnons sur la difficulté, l'épreuve et la moquerie des stupides, des gens stupides. Donc sabara nabiyyu, parce que c'est le fa'il du verbe sabara, donc il est marfou'. Wa c'est harf atf. Ashabu, ashab, il est ma'touf ala nabi. Et donc comme le ma'touf alayhi il est marfou', donc le ma'touf il est marfou'. Il est mudaf, ou la mudaf ilayhi. D'accord? Wa ashabuhu. على البأساء على البأساء على c'est un harf jar أصلي. البأساء c'est le ism majrour donc il est majrour وعن تجره الكسرة يعني الف واللام. Donc bien que البأساء c'est mamnoun min as-sarf, le mamnoun min as-sarf il accepte le kasra dans deux cas, quand il y a alif واللام c'est le cas ici et quand il est mudaf, donc c'est pour ça qu'on met un kasra. S'il n'y aura pas eu alif واللام على البأساء il faudra faire marquer un fatha. Mais là il y a le alif lam donc il accepte le kasra. Wa harf atf sukhriyati ma'touf ala al-ba'sa'i donc il est majrour comme le ma'touf alayhi. Et les mudaf, c'est pour ça que c'est pas sukhriyatin mais avec qu'un seul kasra parce qu'il est mudaf. Et as-sufaha'i mudaf ilay majrour. On continue, Inch'Allah. Maja al-muallimu liyoma bal na'ibuhu. Donc, l'enseignant n'est pas venu. C'est un harf nafi. Al-muallimu marfou'. Pourquoi est-ce que c'est le fa'il du ja qui n'est pas venu, c'est qu'il a fait l'action de ne pas venir. C'est al-muallimu, c'est lui qui est le fa'il. Al-yoma, ça c'est un zarf zaman maf'ul fihi. Maf'ul fihi, c'est le zarf. Bal harf atf. Na'ibuhu. Bel c'est harf atf. On pourrait penser que le ma'touf alayhi c'est le mot qui est juste avant le harf atf. Donc c'est l'yoma, il est mansoub, donc ça reste na'ibahu. Non, c'est pas lui. Le ma'touf alayhi c'est pas l'yom, c'est pas celui qui est juste avant bel, mais c'est al-muallimu. C'est qui n'est pas encore venu, qui n'est pas venu. C'est aujourd'hui. Ben non, aujourd'hui on y est dedans. C'est le muallimu. Et c'est son na'ibuhu, donc c'est son remplaçant qui aussi bel na'ibuhu, mais son remplaçant.
donc n'est pas venu, donc l'enseignant n'est pas venu aujourd'hui, mais son remplaçant. Hop, j'efface tout ça, Inch'Allah, tac, 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 wa na'ibuhu. Donc, na'ibu, c'est le martouf, il est martouf al-muallimu qui est marfour, c'est pour ça que il est marfour. Et les mudaf, walha mudaf ilayh. رأيت المعلمة ثم التلميذات. J'ai vu l'enseignante. Alors, ra'ay, c'est le fi'l madi mabni ala soukoun. Le ta, c'est le fa'il mabni ad damma fi mahall raf. C'est qui fait l'action d'avoir vu? C'est moi. At-ta. Donc j'ai vu, tu sais, qui suit l'action que le maf'ul bihi, c'est le mu'allimata. Donc mansoub, c'est maf'ul bihi. C'est maf'ul bihi, celui qui reçoit l'action du verbe, d'être vu. Al-mar'i. Donc المعلمة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة ثم حرف عطف التلميذات. Pourquoi j'ai dit التلميذات et non pas التلميذات? Parce que ça c'est التلميذات, donc les étudiantes, il est معطوف. ثم c'est le حرف عطف. Et le معطوف عليه c'est المعلمة, il est منصوب. D'accord? Seulement التلميذات c'est جمع مؤنث سالم. Et le jam mu'annas salim, petite révision, quand il est marfour, l'indication de son raf, c'est le damma. Et quand il est mansoub et major, l'indication de son nasb et du jar, c'est le kasra. Le jam mu'annas salim n'accepte pas le fatha. Donc l'indication de son nasb, c'est le kasra niyabatan anil fatha, en remplacement du fatha. Petite révision. Ensuite, il y a un verset. Ce verset, c'est dans la Sourate An-Nisa au verset 7. Sourate An-Nisa au verset 7. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. Donc, aux hommes appartient une part de ce qu'ont laissé les deux parents et les parents proches. Ça, c'est pour l'héritage. Les hommes, et aller dans le verset 7 au Sourate An-Nisa, et juste après ça, Allah le dit. Et pour les femmes, et pour les femmes aussi, une part de ce qu'ont laissé les deux parents et les parents proches. Donc c'est pas seulement qu'aux hommes, hein, c'est parce que la shaykha ici, elle a cité que cette partie du verset, l'autre partie il y a aussi pour les femmes. Les femmes ont une part de l'héritage comme les hommes ont une part de l'héritage. Après, le niveau des parts de l'héritage, va différer, sinon elles ont une part de l'héritage. Contrairement à d'autres religions où ils ne donnent pas aux femmes des parts de l'héritage. Alors, ce qui nous ici, c'est l'irab. Alors, al-lam, les rijali, al-lam harf jar asli, al-rijali ism majrur, وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة, donc le harf jar ainsi que je m'ajoute, ce qu'on appelle shibhu jumlatin. Et c'est lui qui est le khabar, bien que je vous rappelle, ça, le mieux, le plus juste, c'est pas de dire cette là, mais le khabar, il est mahzouf wujuban, il est effacé obligatoirement. Et le harf jar, je pense que lui c'est un harf jar asli, ainsi que son majour, tous les deux sont attachés au khabar qui lui-même est effacé. On va dire qu'on va estimer par exemple mustaqirrun ou ka'inun ou mawjoudun. Pour faire simple, on dit, comme on fait pour les débutants, ar-rijali shibul jumla, c'est le khabar. Nasibun, c'est le mubtada, donc imarfour, pas de problème, pas imarfour. Mimma, alors dans mimma vous avez min et vous avez ma, vous avez deux mots ici. Vous avez min qui est un harf jar, asli, et vous avez ma qui est le ism, c'est un ism mawsoul. Et quand les deux se suivent, on les écrit généralement comme ça. Mimma, d'accord, il y a un idram, shafawi wa kitabi. Le min, le noun, ceux qui font le tajwid le savent, le min ici, il y a un idram, donc il est rentré dans le mim, devient le mim. Et aussi dans l'écriture, le noun, on va l'écrire en mim et il va rentrer. Voilà. Mimma, c'est pas un mot. Mimma, c'est deux mots. C'est min et ma.
de ce que euh, et le harf al-jar aussi ainsi que son ism majrour qui est mabni ala sukun fi mahall jar, ils sont attachés à muta'alliqan bi mahdhuf, sont attachés à quelque chose qui est effacé et c'est un art de nasibun qu'on va donc dire par exemple ka'inun mimma mimma sont attachés à un marzouf qui est le art de nasibun. Taraka c'est un fi'l madi, pas de problème, mabni ala fatha. Al-walidani, je vous laisse réfléchir quelques secondes. C'est quoi l'irab de walidan? C'est maf'ul bihi, c'est un khabar, c'est quoi? Eh bien, c'est le fa'il du verbe taraka. Vous allez me dire, il est où le damma? Il est marfou'. Oui, mais al-walidan, ça veut dire quoi? Les deux parents. Et donc, c'est un muthanna. Muthanna. Et on a vu que le muthanna, al-muthanna, quand il est marfou', on a l'indication de son raf. Du raf, c'est le alif, en remplacement du damma. Et quand il est mansoub ou majrour, c'est le ya qui est l'indication du nasb et du jar en remplacement du fatra et du kasra. D'accord? Et le noun qui vient après, il est majrour, il est maksour, excusez-moi, on dit pas majrour là, on dit maksour, et la lettre qui est avant est maftour. Al-walidain. Je fasse tout. Donc, al-walidani, fa'il, marfou' وعلامة الرفع هي الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. Donc, le marfou', l'indication de son c'est le alif en remplacement du dhamma parce que c'est un muthanna, c'est un duel. Je ne sais pas comment on dit en français si on dit duel ou autre. Bref. Al-waw, harf atf. D'accord, مبني على الفتحة لا محل له من الإعراب. الأقربون c'est le ma'touf, il est ma'touf à al-walidain. Le ma'touf alayhi, c'est le walidain. Al-walidain, il est marfou'. L'indication de son raf, c'est l'alif, il est marfou'. Donc le ma'touf, il va être marfou' aussi. Et l'indication du raf, c'est quoi? C'est al-waw, parce que c'est un jam mudhakar salim. C'est un jam mudhakar salim. Et l'indication du raf pour le jam mudhakar salim, c'est al-waw, niyabatan ani damma. Et l'indication de son nas et de son jar, c'est le ya. Hop. À la place du fatra et du kasra. Ou à l'inverse, sauf petite révision, à l'inverse du duel, le noun il est maftouha. D'accord? Et quand il y a le waw, la lettre d'avant c'est le waw, c'est un damma, excusez-moi, et quand c'est un ya, c'est pas le fatra, la lettre qui est avant comme à la différence du moussana, mais c'est un kasra. Quand il y a mansoub majou, par exemple, je vais dire rajoulayni. Deux hommes, quand il est mansoub, rajoulayni. Là, c'est rajoul deux hommes, et il est soit mansoub, soit majrour. Vous voyez qu'avant le ya, il y a un fatra, et le noun, il y a un kasra. Alors que je veux dire, muslimin, par exemple, aujourd'hui, marqué de rajoulayni pour que ça soit mieux, pour que l'on comprenne mieux. Je vais prendre le même mot, Inch'Allah. Petite révision. Ah, et voilà. D'ailleurs, moi, je vais vous faire ça, Inch'Allah. Vous voyez là, j'ai écrit deux mots. Et les lettres, ce sont les mêmes. Hein. Mim, mim. Sin, sin. Lam, lam. Mim, mim. Ya, ya. Nun, nun. D'accord? Il y a les mêmes lettres. Pourtant, j'ai écrit deux mots différents. Et c'est le contexte qui veut dire. Ici, j'ai voulu, mon intention, c'était de dire muslimaini, c'est un fatra. Ici, mania, c'est de dire muslimina. Vous voyez, ce sont deux mots différents en fin de compte. Et sans les harakat, on ne veut pas les différencier. Et comment on peut savoir? Eh bien, c'est le contexte. C'est-à-dire, dans la phrase, là j'ai mis deux mots qui sont à l'extérieur d'une phrase, d'accord? Mais dans une phrase, quand on lit une phrase, on va savoir si c'est muslimaini ou bien muslimina. Muslimaini veut dire deux hommes, deux musulmans, d'accord? Muslimaini veut dire deux musulmans. Et muslimin veut dire des musulmans, à partir de trois ou plus. Les deux, ils sont mansoub ou majrour. Et c'est le contexte, c'est dans leur position de la phrase, on va savoir si c'est mansoub ou majrour.
Et vous voyez que donc le muthanna, quand il est mansoub majrour, l'application de son nas et de son jar, c'est le ya, comme pour le jam mudhakkar salim, mais le muthanna, là, avant le ya, il y a un fatra, alors que pour le jam mudhakkar salim, avant le ya, c'est un kasra, et le noun, il est maksour, on n'est pas majrour, il est maksour pour le muthanna, et il est maftouh pour le jam mudhakkar salim. Voilà. J'espère que j'étais assez explicite sur ceci. وسعت الأنس إن شاء الله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.